Bonjour, j'espère que vous allez bien, les vierges. Alors, on va tirer 2 cartes. Il y a un nouveau jeu qui s'appelle Ombre et Lumière. On va demander un petit message pour les vierges. La serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Ah, voilà autre chose. La serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Bon, alors là, on vous met en garde de ne pas vous lancer peut-être dans des dépenses inconsidérées ou de ne pas penser peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, puisqu'il s'agit d'une serre, ça me fait penser à l'herbe. Et carnivore, c'est-à-dire que on pense faire pousser des plantes et finalement on fait pousser des plantes qui mangent, qui mangent elles-mêmes des choses. Une offre tentante qui vous coûtera cher. Bon, alors, hop, le 7 d'air. Revoyez vos plans, on vous dit. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Alors là, vous avez clairement un message, deux messages qui vont dans le sens de la méfiance. D'un côté, on vous dit de revoir vos plans, on vous dit d'étudier tous les détails, que c'est pas le bon moment, et dans l'autre, on vous dit qu'il y a une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc là, vraiment, méfiance. Je pense que le message ne peut pas être plus clair que ça. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Avec le Béline, je vais faire un tirage en 5 cartes pour voir quelles sont les forces en présence. Alors, la nativité sur vous. Donc là, il y a bien une idée, un projet, quelque chose qui vous séduit. On a envie de faire quelque chose, on a envie de se lancer dans quelque chose. Et on va aller voir ce qui bloque en face. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer en face pour les vierges? Qu'est-ce qui peut bloquer en face? On va voir l'énergie en présence. Et on va aller voir le résultat de tout ça. Hop, le voilà. Ah, il y en a deux. Bon, on va prendre les deux. Alors, donc ici, quelque chose qui vous tente, hein, un projet, une envie, peut-être l'envie d'aller au soleil, tout simplement. Il peut y avoir l'arrivée d'une grossesse aussi, pourquoi pas. En face, qu'est-ce qui ne va pas? La ruine. Bon, alors avec la ruine, c'est peut-être aussi une question d'ordre financier. On vous dit peut-être que pour l'instant, il fait beau, mais qu'il faut garder une poire pour la soif parce que peut-être que les choses peuvent évoluer. Alors, en haut, on a quoi? On a la méchanceté. La méchanceté, ce sont des situations qui sont plutôt... qui forcément ne sont pas positives, mais qui en plus ne sont pas franchement déclarées. Les ennemis, hein, dans le Béline, on a la carte qui s'appelle les ennemis, où là on a les ennemis déclarés, on les connaît, on sait qui ils sont, on sait qu'on les aime pas, on sait qu'ils nous aiment pas. Mais avec la méchanceté, il y a plutôt une notion d'hypocrisie, de fourberie. Les choses sont faites comme ça en sous-marin, c'est pas forcément visible du premier coup. Il faut se méfier un petit peu. Donc là, on peut être par exemple dans une situation où tout semble aller pour le mieux pour le moment, mais attention, ça peut ne pas durer. Et c'est pour ça peut-être que le jeu vous met un petit peu en garde. Alors comment ça va se terminer? Et bien là, on a la perte, vol-perte. Hein. Il peut y avoir un peu une perte d'argent. Et puis ici, on a la table. La table, c'est la convivialité, le partage, c'est aussi les bons moments partagés. Typiquement, ça peut représenter les vacances, hein, les deux cartes associées. Donc là, il peut y avoir peut-être une mise en garde de ne pas s'enflammer, peut-être sur les vacances, de ne pas mettre en chantier des projets un petit peu trop ambitieux, parce que les temps à venir peuvent être peut-être un petit peu plus difficiles, hein, alors sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental aussi, hein, ne pas tout miser peut-être sur la personne comme ça, de façon trop rapide. Bon, là, on n'a pas tellement des cartes qui nous parlent de vie sentimentale, hein. Je pense qu'on est plutôt dans le matériel.
Alors, je vais tirer notre carte pour voir comment les choses peuvent finalement évoluer un peu plus tard. Et on a... Ah, la nouvelle. Bon, oui, mais alors la nouvelle, ça ne nous dit pas quelle nouvelle, donc ça nécessite d'en tirer une autre. Donc, il peut y avoir un rebondissement. Alors, un rebondissement. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vous vienne en aide. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut-être viendra vous donner, oui, un coup de main, ça revient à ça, hein, venir en aide. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous tente, que vous avez bien envie de vous lancer, que les circonstances ne sont peut-être pas complètement suffisamment étudiées, analysées ou très favorables, et qu'il y a un risque quand même, il y a un risque d'y laisser quelques plumes. En revanche, si vous projetiez de vous lancer dans quelque chose en compagnie de quelqu'un, là, ça serait quand même beaucoup plus favorable, mais à condition quand même de bien ficeler les choses, les contrats, d'être bien d'accord sur la façon dont vous allez procéder. Ce sera plus facile à deux, mais pour autant, il faudra quand même garder un petit peu de vigilance sur toutes les petites lignes, tous les détails, bien se dire que les choses doivent être écrites ou en tout cas abordées de façon claire. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot par rapport à ça. Alors, sur le projet, sur la nativité, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a le cavalier de bâton. Il y a un truc qui vous passionne, qui vous fait vraiment envie. On est vraiment sur vous voyez, quelque chose qui tente, hein, qui fait très très envie. C'est pour ça peut-être aussi qu'il va falloir un peu freiner ses ardeurs. Alors sur la ruine en face, la ruine c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, qui se démolit, qui... Alors ça peut être aussi par exemple avoir repéré un bien immobilier qui vous séduit parce que le cadre est magnifique, peut-être que le prix est intéressant, mais attention parce qu'il y aura des vices cachés. Vous voyez, vol-perte. Sur une ruine, il peut y avoir des vices cachés. Et cachés parce que les gens qui vendent se seront bien gardés de vous dire qu'il y a des problèmes potentiels. Donc, faire très attention à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la ruine? J'aimerais bien une autre carte. La voilà. On a la tempérance. Donc, la tempérance, c'est plutôt une carte positive, une carte de guérison, de bien-être. C'est une carte aussi qui vient modérer un peu les choses, hein, qui vient tempérer les choses. Bah oui, forcément, ça s'appelle la tempérance. Alors, sur la méchanceté, là-haut, les choses qui sont pas bien... qui sont un peu cachées, il y a un peu de manipulation, de manigance. Il peut y avoir de la jalousie aussi avec cette carte-là, ou des gens qui sont pas très honnêtes, un manque d'honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? Allez, on va faire comme ça, sinon ça va être trop long. Alors, sur méchanceté. La roue, un changement. Il va y avoir un changement. Sur le résultat, en bas, on a la perte et la table. Ici, on a le 8 de coupe. Donc là, on décide de lâcher l'affaire. Et en conclusion, plus loin, hiérophante, le conseiller, le pape. Donc, je pense que effectivement, vous risquez de vous enflammer vraiment pour quelque chose, que ce soit un bien immobilier, une personne, un projet, un emploi, au départ, vous ne serez pas forcément très vigilant, très méfiant, mais il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous conseille bien, qui est un ami. Alors, ça peut être un conseiller juridique, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un ami en qui vous avez confiance et qui s'y connaît dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, qui va plutôt mettre en avant les points négatifs, qui va vous dire oui mais attention, là t'es tout excité par ce projet, mais attention, est-ce que tu as vu ça, telle et telle chose, ça va un petit peu
modérez vos ardeurs au point de vous faire changer d'avis et de lâcher le projet, de laisser tomber un projet qui vous aura sûrement fait vibrer mais qui n'ira pas jusqu'à son terme parce que je pense que vous reviendrez à la raison. Et c'est vrai que bon, c'est quand même assez signe de la Vierge. La Vierge aime bien quand même, elle aime pas trop se lancer comme ça à l'aveuglette. Elle aime bien quand même que les choses soient ordonnées, carrées. Mais je pense qu'au bout du compte, vous aurez été bien conseillé. Quelqu'un d'avisé, d'aguerri, de vraiment, vous voyez, posé. On voit bien, hein, il y a deux fois la personne. Ici, on a un ami. Ici, on a le hiérophante qui est le pape qui va vous peut-être vous amener les preuves hein, qui vont finir de vous convaincre de ne pas vous lancer dans ce projet-là. Alors, on va essayer de voir maintenant avec le Dixit si on a un autre message ou si on continue à nous donner des détails sur ce fameux projet. Alors, pour les vierges, hop, on va faire comme ça. Alors, pour les vierges, voilà, ici on a la danseuse. Vous voyez, les chaussons de danse, là, ça représente... c'est joli à regarder, c'est gracieux, ça fait plaisir. Mais bon, attention parce que les chaussons de danse, là, il y a une toile d'araignée à côté. Donc on voit bien que là, on est toujours dans le domaine de ce qui attire, de ce qui fait rêver. En face, alors, ici, on a la liberté. La liberté. Donc vous allez pas vous lancer dans ce projet, c'est clair. En haut, eh bien, on a un petit oiseau en cage. Vous voyez, je vous montre la carte. Un petit oiseau en cage. En bas, alors, on a la peur. Hein, en fait, la chose qui vous fait plaisir, vous allez finalement ne pas vous engager, hein, garder votre liberté, de peur de vous lancer dans quelque chose qui pourrait vous entraver. On voit ici la peur, hein, on n'est pas du tout tranquille. Et au bout du compte, eh bien, on a une pomme. On a une pomme. On croque la pomme. Croquer la pomme. Cette pomme, le trognon sert de bougie aussi. On mange les pommes pour avoir un éclairage et cette pomme repose sur un livre. C'est-à-dire que là, au bout du compte, on aura la certitude d'avoir pris la bonne décision parce qu'on aura eu connaissance du vice caché, du problème qui n'allait pas, du loup. Vous savez, quand on dit il y a un loup, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que d'un projet qui semblait vraiment extraordinaire au départ, vous n'allez finalement pas donner suite et vous ne le regretterez pas parce que vous saurez au bout du compte ce à quoi vous avez échappé comme difficulté. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, bien écoutez, essayez d'aller voir du côté de votre signe ascendant, signe lunaire ou le signe solaire si la Vierge n'est pas votre signe solaire. Je vais tirer une dernière carte de ce jeu-là. Un dernier message. Et puis j'en profite pour vous dire que je suis en train de sortir une série de vidéos un peu différentes qui s'appelle Un autre regard sur, avec des sujets d'actualité. Ça peut être des grandes questions existentielles, ça peut être des sujets d'actualité, des préoccupations, des artistes. Donc pour l'instant, j'en ai sorti deux. L'une qui s'appelle Les pénuries alimentaires et l'autre qui est sur Tom Hanks. Et n'hésitez pas à aller les voir, à me dire ce que vous en pensez et surtout à me proposer des sujets si ça vous intéresse, des sujets que vous aimeriez que j'aborde comme ça avec les cartes. Alors, dernier message, le serpent.
Voyez, le serpent, l'ennemi, il y a bien quand même, bien un problème qui pourrait survenir si vous laissiez tenter par ce projet ou cette proposition, quelle qu'elle soit. Donc méfiance. Donc en fait pour vous, les vierges, sera peut-être placé sous le signe de la méfiance. Faites attention à tout ce qui brille, ne courez pas, ne vous précipitez pas dessus, prenez le temps de prendre toutes les informations, tous les conseils, de sorte à prendre des décisions avisées. Voilà ce que j'avais à vous dire les vierges. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Une vierge avertie en vaut deux, tel était l'objet de ce message. Et je vous dis à très bientôt.